Salut l'équipe, dans cette vidéo on va parler des nouvelles révélations de l'épisode 4 de Moon Knight qui suggèrent que les origines de Kang le Conquérant sont secrètement modifiées pour le Marvel Cinematic Universe. On commence dès à présent la vidéo, let's go! Grâce à de nouveaux easter eggs potentiels vus dans la série Disney+, des liens se forment avec le passé de la bande dessinée de Kang dans l'Égypte ancienne lorsqu'il était connu sous le nom de Pharaon Rama-Tut. Cependant, alors que la découverte par Moon Knight du sarcophage d'Alexandre le Grand peut être une mise en place pour Kang, de nouveaux détails sur le dirigeant macédonien pourraient également changer l'histoire de Kang dans le MCU. Dans l'épisode 4 de Moon Knight, Stephen Grant prend le relais pour la majorité du nouvel épisode tandis que Mark Spector est obligé de prendre du recul. Bien qu'il n'ait plus le pouvoir de Khonshu, après que le dieu de la lune ait été emprisonné par les autres dieux égyptiens, Stephen est toujours déterminé à retrouver l'Ushepti d'Amit avant Arthur Harrow qui a l'intention de ressusciter la déesse afin qu'elle puisse juger le monde pour ses péchés selon le passé, le présent et le futur. Rejoint par la femme de Mark, Leila, Stephen suit son exemple alors qu'il fouille la tombe d'Amit, faisant plus d'une découverte majeure. Cependant, une révélation en particulier comporte des liens possibles avec Kang le Conquérant, le nouveau méchant vu à la fin de Loki. Bien que Moon Knight ait peu de liens avec le MCU, Kang a été subtilement mis en place au cours des 2 derniers épisodes. Marvel pose secrètement un lien entre la déesse égyptienne Amit et Kang le Conquérant, mais les nouveaux détails sur Alexandre le Grand prouvent que les origines de Kang seront probablement modifiées étant donné le rôle que le personnage historique a joué dans la jeunesse du voyageur temporel comme on le voit dans les bandes dessinées originales, en particulier dans les derniers numéros. Voici comment Moon Knight change potentiellement les origines du MCU de Kang le Conquérant. Comme l'a déduit l'identité alternative de Mark Spector, Stephen Grant dans l'épisode 4 de Moon Knight, la tombe d'Amit et la tombe manquante d'Alexandre le Grand sont les mêmes, confirmant que le dirigeant macédonien était autrefois l'avatar d'Amit. En conséquence, l'Ushepti, dans lequel Amit a été emprisonné par l'Énéade, a été enterré avec Alexandre dans son sarcophage. Selon l'histoire, Alexandre le Grand possédait l'un des plus grands empires de tous les temps, s'étendant de la Grèce au nord-ouest de l'Inde. Combiné avec cette nouvelle connaissance qu'il était l'avatar d'une déesse égyptienne noire, Amit a probablement joué un rôle déterminant dans son ascension pour devenir l'un des conquérants les plus réussis de tous les temps. Alors, quels sont les liens entre Alexandre le Grand et Kang? Fait intéressant, la série de bandes dessinées Kang le Conquérant récemment conclue a créé des liens étroits entre la conquête d'Alexandre le Grand et les ambitions d'un jeune Nathaniel Richards au XXIe siècle, le garçon qui allait devenir Kang. Encadré par une version plus ancienne de lui-même, les origines de Kang se sont révélées paradoxales, essayant toujours de créer une meilleure version de lui-même que celle qui l'a précédée. Dans sa jeunesse, il a été révélé que Kang le Conquérant s'était inspiré de Captain America et d'Alexandre le Grand, développant une séquence d'héroïsme que l'ancien Kang cherchait à éradiquer. Bien qu'il ait accès à toute l'histoire et qu'il ait finalement la capacité de voyager dans le temps à volonté, Kang tenait toujours Alexandre le Grand en très haute estime, admirant ses victoires et la taille de l'empire qu'il avait réussi à construire. Alexandre III aide à expliquer les motivations de Kang à dominer le monde lui-même, initiant sa propre conquête en devenant son maître. Il est probable qu'il tentera de faire de même dans le MCU, maintenant que son variant n'est plus et que la chronologie sacrée a été brisée à la fin de Loki. Alors, comment Moon Knight change les origines de Kang dans le MCU? La conquête de Kang a également été façonnée par Alexandre le Grand en référence à la véritable citation sur le souverain qui a pleuré. Plutôt que de voir son domaine et de pleurer car il n'y avait plus de monde à conquérir, Alexandre a en fait pleuré après avoir entendu la théorie selon laquelle il y avait un nombre infini de mondes et se lamentant de n'en avoir même pas conquis un. En tant que tel, l'ancien Kang s'est donné pour mission de conquérir non seulement le temps lui-même et de dépasser Alexandre, mais aussi de se conquérir lui-même, expliquant ses tentatives pour encadrer son jeune moi et construire un meilleur Kang, libre des erreurs qu'il avait commises, telles que sa désillusion avec Alexandre. Bien qu'il puisse y avoir un lien entre Kang et Alexandre, les lignes sur le visage du sarcophage évoquent celles de Kang, le nouveau statut du pharaon macédonien en tant qu'ancien avatar de Amit dans le MCU signifie qu'il n'était probablement pas aussi héroïque qu'il était dans la bande dessinée. Cela suggère que les origines de Kang peuvent différer dans le MCU en ce qui concerne Alexandre. Cependant, il semble que l'un des variants de Kang pourrait être présenté très bientôt dans le MCU, un variant qui s'est encore plus inspiré d'Alexandre le Grand en devenant lui-même un ancien pharaon.
Verrons-nous Ramatut dans le MCU? Ramatut est un variant de Kang qui régnait en tant qu'ancien pharaon égyptien, utilisant la technologie du futur pour créer un grand empire qu'il espérait sans aucun doute rivaliser un jour avec celui d'Alexandre le Grand. Cependant, il a finalement été contrecarré dans les bandes dessinées par les 4 fantastiques voyageant dans le temps. Moon Knight avait déjà une référence à Kang dans son 3e épisode avec l'un des disciples d'Amit portant une veste avec la couronne distinctive de Ramatut. Non seulement la révélation du sarcophage d'Alexandre et les lignes sur le visage soutiennent également un lien potentiel entre Kang et Amit, mais ceux qui ont regardé Loki se souviendront des pyramides et du grand sphinx présentés dans le vide à la fin des temps. La série de bande dessinée Kang susmentionnée présentait également un variant de l'amour de Kang, Ravonna Renslayer, à l'époque de Ramatut, qui était l'ancien avatar de la lune de Khonshu. Amit et Kang partagent un modus operandi similaire dans le MCU qui pourrait les lier. Amit considère le passé, le présent et l'avenir des âmes et les juge en conséquence, souvent pour les péchés qu'elles n'ont pas encore commis. De même, celui qui reste a créé la chronologie sacrée, donnant à chacun et à tout un rôle et un destin prédéterminé, comme il l'entendait, préservant ce qu'il considérait comme l'ordre dans le multivers. Il va de soi que son variant fera de même, construisant sa propre chronologie au fur et à mesure qu'il la façonne dans son empire. Cela signifie peut-être que son variant Ramatut sera présenté dans les futurs épisodes de Moon Knight. Ou pas, parce qu'il reste que 2 épisodes. Quoi qu'il en soit, il semble que les origines de Kang le Conquérant changeront de manière assez intéressante dans le MCU à l'avenir. Dis donc, ça t'excite pas de voir tous ces petits liens dans la série Moon Knight qui va finalement créer le futur de Marvel? Moi, ça me rend complètement fou, j'en rêve la nuit pour te dire. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner parce que je balance pas mal de vidéos de ce genre tous les jours. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée et un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.